Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle étape de travail pour le collectif 3. Cette fois-ci, on est maintenant à l'étape 5, donc si vous avez fait toutes les étapes avant, c'est super. Vous pouvez aussi démarrer directement par cette nouvelle étape, parce qu'en fait, c'est un nouveau morceau qu'on va travailler aujourd'hui. Donc je vous le présenterai tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, au menu, on va avoir trois petits trucs à faire. On va avoir un petit jeu rythmique à travailler, une dictée musicale, et pour finir, on fera de la lecture rythmique. Voilà, bon courage! Je vais vous proposer un petit jeu rythmique, on va travailler un petit peu ça. Alors, on va tout de suite mettre nos 4 temps, nos 4 pieds, donc le 1, 2, 3, 4. Alors là, aujourd'hui, tu peux faire avec moi. L'idée, c'est que pendant que je vais t'expliquer, il faut qu'on ait les pieds, et normalement, on n'a plus besoin d'y penser. Voilà, c'est bon, t'es bien avec moi là? Le 1 devant, 2, 3 et 4 derrière. Ok, alors je t'explique ce qu'on va faire. C'est aujourd'hui, on va découper nos temps. Là, on a nos pieds, nos temps. Et on va les découper. Alors déjà, on va les découper tout simplement en deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À toi. On fait une mesure chacun. Donc à moi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore une dernière fois. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À toi. Bien régulier. Les 1, ils tombent bien sur les pieds. On ne s'arrête pas de marcher. L'idée, c'est qu'on ne doit plus penser à nos pieds. Et maintenant, on va découper en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc les 1 tombent bien sur les pieds. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À moi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1. Elle est plus compliquée. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1. Le même. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 1. À moi. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et 1, 2, 1, 2, 1. Et ok, super. Alors j'espère que jusque-là tout allait bien. Donc on va faire la même chose. Maintenant on va aller frapper. On va frapper dès qu'on a des valeurs qu'on ne découpe pas, on va les taper dans les mains. On va découper en 2 ici. 1, 2, 1, 2, 1. Et on va découper en 3 sur le ventre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc du coup on part du haut vers le bas, et plus on va vers le bas, plus on va vite. Là on va avoir des 1. Et pareil, allez, on remet les pieds. Et donc on va faire pareil, je fais une mesure, et tu répètes. C'est bon, on a bien les pieds là. Allez, je commence. Je vais faire simple. Voilà, 4 temps. Je prends 2. Super. Alors on fait bien attention qu'il y ait toujours le premier de nos 2 découpages qui tombe bien avec les pieds. Je mélange. À moi. À toi. Allez, je découpe en 3. Allez, je l'ai un peu raté, je le refais. À toi. Allez, on lâche pas. À toi. Dernière fois. Super.
Alors cet exercice, on peut le faire, là tu le fais avec la vidéo, en me regardant, d'accord? Ce que tu peux faire, c'est la prochaine fois que tu refais, si tu remets la vidéo, tu essaies de le faire sans regarder. Et du coup, à toi de reconnaître si tu entends en 3 ou en 2. Ok, alors très bien. Alors ça, on va pouvoir l'écrire, ce petit truc là. L'idée, c'est donc qu'on a un découpage en 1, c'est-à-dire qu'on ne découpe pas, on découpe en 2 notes par le temps, ou on découpe en 3, d'accord? Donc si on ne découpe pas, on a une note qui vaut un temps, bah ça c'est évident, c'est une noire, ça on connaît bien. Voilà. Si on a un découpage en 2, on aura 2 croches, d'accord? Et si on découpe en 3, on va avoir ce qu'on appelle un triolet. Et donc l'idée du triolet, c'est que c'est 3 croches, mais exceptionnellement, on découpe notre temps en 3, donc c'est pour ça qu'on rajoute le petit 3 par-dessus. Et donc on va avoir ces rythmes-là. Donc on va le refaire encore notre petit jeu rythmique. Maintenant on va leur mettre des petits noms, d'accord? Au lieu de les frapper, on va les chanter, les réciter, comme si c'était un petit slam. Alors moi, en ce moment, j'ai beaucoup regardé pendant les vacances Scooby-Doo. J'espère que vous connaissez bien et que vous aimez bien. Alors moi, je vais leur donner des noms de personnages. Là, on va avoir Fred. Là, on va avoir Sammy. Et après, on aura Scooby-Doo. Ok, vous allez comprendre. On fait la même chose. Je vais cacher le tableau, mais c'est pas grave. Donc, on reprend nos 4 pieds. Fais avec moi. Et donc pareil, je vais te montrer un exemple et tu me le répètes. Aujourd'hui, on va faire un truc simple, on va faire que des temps, des Fred. Fred, 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 Fred. Un temps des Samy. Samy, 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 Samy. On mélange. Samy, Fred, Samy, Fred. Fred, Samy, Samy, Fred. Ok, et maintenant on va découper en 3 par des Scooby-Doo. Scooby-Doo, Fred, Scooby-Doo, Fred. Scooby-Doo, 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 Fred. Samy, Samy, Fred. Scooby-Doo, Fred, Scooby-Doo, Fred. Scooby-Doo, Samy, Fred. Chut. Scooby-Doo, Fred, Samy, Fred. Samy, Samy, Scooby-Doo, Fred. Scooby-Doo, Scooby-Doo, Samy, Fred. Super. Alors pareil, ça on peut le refaire. Et on peut échanger aussi. C'est-à-dire que moi je vais dire des Samy et des Scooby-Doo, mais toi tu peux le faire en rythmique. Et pareil, on peut échanger, c'est quand moi je frappe, toi tu peux donner les noms des personnages. Alors attention, 2 petites choses. On essaye d'être vraiment bien régulier sur notre découpage, d'essayer de couper toujours en parts égales. Donc quand on fait les 2 croches, on essaye de ne pas aller trop vite, bien les retenir. Samy. Et donc pas Samy, mais Samy. Ok. Et quand on a le Scooby-Doo, on essaye de le faire vraiment pareil, régulier. Scooby-Doo, boum. Faudrait pas que ça devienne Scooby-Doo, 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 Scooby-Doo. Mais bien Scooby-Doo, boum. Scooby-Doo, boum. Ok. Voilà, un petit peu nos jeux rythmiques. Donc ça, tu peux pareil la faire une fois, mais tu peux repasser aussi la vidéo pour le faire plusieurs fois. Alors ça c'est le morceau Les Roussettes de Mémé. Alors les Roussettes de Mémé, c'est souvent le dimanche quand il faisait pas beau. On allait voir ma grand-mère et ma grand-mère, elle nous faisait des roussettes. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, dommage pour vous parce que c'est trop bon. On les mange avec un peu de sucre et c'est trop bon. Alors on va faire une dictée. L'idée c'est que je vous ai donné la partition.
le numéro 2 ici, et il y a plein de notes qui manquent. Donc l'idée, ça va être de trouver un petit peu les notes, de les reconnaître. Alors pour cela, on va faire un premier truc. Je vais jouer 2 fois le morceau en entier. Et il va falloir déjà, premièrement, essayer de repérer les rythmes. On avait appris tout à l'heure les triolets et les noirs. Donc là, il n'y a que des triolets et des noirs. Donc l'idée, c'est d'essayer de bien repérer sur la partition le rythme. D'accord? Et deuxième chose, c'est qu'on va essayer de faire des découpages. Notre morceau, même s'il n'est pas très long, il n'est pas très difficile, on ne va pas essayer de deviner tout le morceau. C'est comme quand on fait une dictée à l'école. La maîtresse, elle ne dit pas toute la dictée. Elle le dit une fois en entier, je viens de le faire, et après elle va nous dire phrase par phrase. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va chercher nos phrases. Donc ça, vous prenez un petit crayon, et la deuxième fois que je vais jouer, là, vous essayez de repérer les phrases. Allez, je pars pour la première fois, repérez bien vous sur la partition, repérez bien le rythme. Allez, la deuxième fois, la reprise. Cette fois-ci, on met les phrases. Allez, on met nos phrases. Je vais le faire aussi. Alors, la première phrase, elle va du Do jusqu'au Fa. Tiens, il est écrit. Là, on aura... Allez, voici la réponse de nos phrases. Notez-les bien comme moi. L'idée, c'est que du coup, je vais vous faire vraiment phrase par phrase. Et donc, le petit piège ici, c'est que du coup, la troisième phrase, elle commence ici, sur le Do, que de la fin de la ligne. D'accord? Voilà, donc je les ai numérotés. Vous pouvez mettre les numéros. Surtout, vérifiez bien que vous ayez noté la même chose que moi. Allez, voici donc les petits conseils et les consignes pour cette dictée. Donc à chaque fois, le passage, la phrase, je vais vous la jouer 3 fois. La première fois, vous allez essayer juste de le mémoriser, c'est-à-dire de pouvoir le rechanter derrière moi. D'accord? En essayant de le mémoriser. En fait, si vous arrivez à le mémoriser, comme ça vous n'allez pas l'entendre 3 fois, vous allez pouvoir, comme une cassette qu'on a enregistrée, un magnétophone, on va pouvoir le repasser autant de fois qu'on veut. Donc du coup, on n'est pas limité, on va pouvoir le trouver plus facilement. La deuxième fois que je vais jouer, vous allez essayer de regarder, de reconnaître les notes. Alors pas forcément de reconnaître les notes, mais d'entendre si ça monte, si ça descend, ou si c'est la même note qui se répète. Et si ça monte, vous allez essayer de voir si ça monte juste à côté, d'une seconde par exemple, une note conjointe, ou si ça monte plus haut. Voilà, alors j'ai fait quelque chose de très simple, hein, vous inquiétez pas. Et la troisième fois, je vais le rejouer, vous allez vérifier. Et après seulement, vous allez pouvoir l'écrire. Un coup, vous allez être sûr de ce que vous allez écrire. Voilà. Donc si vous avez entendu pam, 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 4 notes qui descendent, vous allez écrire des notes en dessous, quoi, tout simplement. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas besoin du tout du mélodica. On va juste prendre un crayon et la partition en ayant bien noté les phrases. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez revenir en arrière pour bien noter vos phrases. Allez, on y va. Donc, première étape, je mémorise. Je joue la première phrase. Chante. Et la deuxième fois, on essaye de reconnaître les hauteurs. Ok, vous pouvez faire une petite danse, hein, si ça monte, si ça descend, si ça reste, si ça monte beaucoup. Et la dernière fois, vous vérifiez ce que vous avez pensé. Ok. Et là maintenant je vais le noter. Donc il y a à chaque fois en dessous des bâtons
il faut noter la note. Donc si vous avez entendu un Do, vous écrivez un Do. Voilà. Donc vous avez soit des noirs, soit des triolets. Je vais faire le deuxième phrase. La deuxième phrase, ça commence par un sol. Pareil, en 3 étapes. Je mémorise. J'essaie d'analyser, ça monte, ça descend, c'est à côté, c'est pas à côté. Et je vérifie une dernière fois. Et maintenant, je l'écris. Pareil, il y a une note à noter sous chaque bâton. Sous chaque queue de notes, soit les noirs, soit les triolets. Je fais la troisième phrase. La deuxième fois, on vérifie. Et on pourra l'écrire. On l'écrit. Et je vais passer à la quatrième phrase, qui commence du coup par un sol. On le danse, on mémorise et on vérifie. On essaie d'essayer de voir si ça monte ou si ça descend. Voilà, on a notre petite idée. Une dernière fois pour vérifier. Et maintenant on l'écrit. Normalement, ça n'a pas dû être compliqué. Si c'est compliqué, c'est que vous n'avez pas pris les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de mémoriser, de pouvoir le rechanter déjà, sans essayer de savoir si ça montait ou si ça descendait. Le piège, c'est que souvent on invente notre propre histoire. Et du coup, on répète plus la même chose quand on le mémorise. Et après, juste d'essayer de voir si ça monte ou si ça descend. Je vous ai dit, c'est une dictée simple. Il n'y a pas beaucoup de grands intervalles. Et pour finir, je vais vous le rejouer une fois en entier. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que au début, là, quand je vous ai fait noter les phrases, l'idée c'était d'avoir déjà une vision globale, d'analyser un petit peu comment c'était fabriqué. On aurait dû remarquer que la phrase 1 et la phrase 3 c'était la même. Pour ça qu'on l'a mise au même endroit, sur les mêmes débuts, sur le même départ. Donc normalement, vous devez avoir la même chose sur la phrase 1 et sur la phrase 3. La phrase 2 et la phrase 4, on s'aperçoit aussi que c'est assez proche. Donc ça c'est pareil, ça peut nous aider avant de faire la dictée. Même c'est important de le savoir. Si on a un truc, une phrase qui se répète tout le temps, on n'a pas besoin de la rechercher à chaque fois. Donc je vous fais ça, vous allez pouvoir vérifier déjà tout ça. Allez, depuis le début. Voilà, donc normalement vous avez tout bon. Alors il y a quand même encore une petite vérification à faire, c'est que là après vous allez aller prendre votre mélodica ou votre instrument, peu importe, le piano, et vous allez le rejouer avec. Et du coup peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir corriger. Mais normalement si tout s'est bien passé, il n'y a quasiment pas de problème. Donc refaites-le maintenant au mélodica, corrigez les dernières erreurs qui pourraient rester.
Et voilà, c'est très bien. Si vous avez eu vraiment beaucoup de mal, ou si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer vos réponses. Comme ça, moi, je pourrais vous les corriger et vous dire ce qui n'a pas été. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Et pour finir, je vous propose du coup un petit peu de lecture de rythme. Alors, cette lecture de rythme, c'est que des noirs, des croches et des triolets. Attention, les croches, on en a parlé, on peut les mettre par 2, on peut les mettre aussi par 4. On pourrait les mettre toutes seules aussi, mais voilà. Et le triolet, souvent, on va le mettre vraiment par 3. C'est pareil, on aurait pu, quand il y en a 2 qui suivent, les accrocher par 6, les croches. Peu importe. Et du coup, on va le chanter ou le frapper. Donc l'idée, c'est d'alterner, de faire un petit peu tout. Allez, je vous montre le premier. Si je le frappe, ça va donner un truc comme ça. Voilà, ça je le fais pareil, en même temps j'ai mes pieds, je marche bien mes 4 temps. On est dans une mesure à 4 temps, je vérifie bien d'arriver sur le 4e pied sur le silence. Voilà. Après je vais pouvoir le chanter, tiens là je vais dire avec les chiffres, donc triolet je vais dire 1, 2, 3. Quand il y a 2 croches, je dirai 1, 2 et la noire ce sera 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Alors ça, toujours en marchant, attention. Et quand je marche, je peux m'arrêter ici. Enfin, je continue à marcher pendant une mesure avant de refaire éventuellement. Ou de passer à la suite. J'enchaîne pas tout, ça sert à rien d'enchaîner. Essayez de bien être sur vos pieds. Et puis voilà. Et puis pour finir, allez, je vous fais le 3 en exemple. Vous ferez tout à la maison. Cette fois, je vais le dire avec mes Samy, mes Fred. Donc Samy, c'est 2 croches. Fred, c'est la noire. Et Scooby-Doo, les triolets. Je suis sur 9, ça va faire Samy, Fred, Samy, Fred, Scooby-Doo, Fred, Fred, chut. Voilà. Et bon courage à vous. Entraînez-vous bien sur votre rythme. Si vous voulez, vous pourrez pareil vous filmer, m'envoyer vos petits rythmes. Alors moi j'ai fait avec les personnages de Scooby-Doo, mais si vous voulez faire avec vos personnages à vous, vous avez le droit. Il faut juste trouver des personnages avec 1 syllabe, 2 syllabes et 3 syllabes. Et puis rejouez votre morceau et refaites le petit exercice de découpage rythmique avec la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, ou à mercredi déjà, pour ceux que j'aurai vus. Bonne journée, salut!